Une souris verte qui courait dans l'herbe. Ça tourne. Excusez-moi. Bonjour, c'est le numéro 4 des déblogueurs de la Griffe Noire, du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Aujourd'hui, il sera question de Caleb, un personnage très intéressant que vous allez découvrir tout de suite. Jean vous parlera de Scorpion. Ça, c'est sa passion, sa nouvelle passion, c'est les scorpions. Et il sera aussi question de souris verte, comme vous avez peut-être pu le comprendre si vous êtes un petit peu détective. Et quant à moi, je vous parlerai de Charles. Je vous en parle tout à l'heure. Alors, je vous l'ai déjà dit, on est très sympa à la Griffe Noire, très sympa, vraiment très sympa. Et comme Harry Potter, c'est fini, qu'on sait que vous êtes un peu triste, et puis qu'Harry Potter, c'était un petit peu mauvais à la fin, on a trouvé le nouveau Harry Potter. C'est un nouveau Harry Potter et il est français. Il s'appelle Caleb. C'est signé de Mira El-Joundir, qui est en fait une auteure française sous pseudonyme. Et si vous voulez vous débarrasser de vos ados pendant quelques heures, achetez ces livres. Il y en a trois tomes déjà qui sont parus. C'est virevoltant, sensationnel et sublime. Gérard vous en parle. Alors là, c'est un moment un peu particulier parce que c'est un moment important dans l'édition jeunesse, qu'on appelle jeunesse, je dirais plutôt jeune ado, hein, c'est-à-dire 14, voilà, jeune adulte, hein, plutôt pas jeune ado, jeune adulte. C'est pour moi aussi important la parution de cette trilogie qui s'appelle Caleb, que pour les francophones, que Harry Potter pour les anglo-saxons, en pensant que Harry Potter c'est pour les plus jeunes quand même, ça c'est pour les plus âgés. Hein. Alors Caleb, c'est... Alors Miria El-Joundir, celle qui a écrit ça, c'est une Française, en fin de compte, très célèbre, qui écrit des polars. C'est une des plus grandes écrivains de polars français, c'est une de mes écrivains préférés. Je ne vous dirai pas qui c'est. Si vous achetez beaucoup, si vous parlez beaucoup, si vous faites de ce livre un énorme succès, je vous dirai peut-être qui est cette dame. Et pour l'instant, vous resterez sur votre faim, mais je peux vous dire que vous la connaissez, qu'elle est absolument célèbre et que pour moi, c'est une des meilleures. Alors, Caleb, hein, l'histoire, elle est très simple. C'est l'histoire d'un jeune homme, comme moi, beau, intelligent, grand, qui a du charisme et tout, mais qui a une tendance à se mettre très en colère, hein, qui aime il sait ce qu'il veut faire et tout, et puis d'un coup il se rend compte qu'il est empathe. Qu'est-ce que c'est qu'empathe? E-M-P-A-T-H-E. Et ben c'est quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres, ça veut dire qu'il commence à deviner exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, il va commencer à manipuler les gens. C'est-à-dire que l'intérêt de ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas les bons et les gentils. Ce jeune gamin, enfin cet ado, on ne sait pas, il peut être cruel, il peut être charmeur, il peut être méchant, il peut être gentil, il peut être égoïste, il va peut-être dominer le monde, il utilise les gens. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que les gens qui le voient, ils sont manipulés, mais ils l'adorent malgré tout. Alors d'où vient cette espèce de don absolument magique? Sa mère était islandaise et apparemment en Islande il se passe quelque chose, et il se passe d'autant plus quelque chose qu'il est poursuivi, enfin il est suivi par des militaires sans arrêt. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi ces militaires suivent Caleb tout le temps? Il va aller en Islande et là va commencer une histoire extraordinaire. C'est absolument fabuleux. Il y a du polar, il y a de l'histoire, il y a du fantastique, il y a de l'amour, il y a de la haine, et puis c'est surtout psychologiquement extraordinaire parce que vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans. C'est-à-dire que ce type, il est à la fois ce que tout le monde est, quelqu'un de haineux et quelqu'un qui peut être très gentil, mais c'est surtout un manipulateur. C'est la peur que les gens voient pensent dans votre cerveau. C'est extraordinaire. C'est une trilogie. Ça, c'est le tome 1. Le tome 3 vient de paraître. Alors, comme je vous le disais, la nouvelle passion de Jean Cazelle, c'est les scorpions. Non, je rigole. En fait, il a déniché l'intégrale des 10 premiers tomes de Scorpion, la BD qui se passe sous Richelieu et qui est une superbe BD, très classique mais superbement bien dessinée, qui est une vraie plongée dans l'histoire. Jean vous en parle très bien dans ce film. Allez-y et puis surtout, achetez Scorpion. Pour ceux qui aiment bien les histoires classiques, style Barbe Rouge, Cap et d'épée et tout ça, vous avez le Scorpion. Alors là, c'est pareil, il nous réédite l'intégrale du Scorpion. Ça doit faire 5 volumes de chaque, donc les 10 premiers tomes en 2 volumes. Le Scorpion, tome 1, tome 2. Ça s'adresse, c'est un petit peu plus pour adultes que les Barbes Rouges et tout ça, mais bon, ça s'adresse à partir de 13-15 ans jusqu'à 70. C'est d'une bonne facture, un dessin absolument génial. C'est un des plus grands dessinateurs actuels, un Marini, qui a une cote impossible. Le dessin est absolument superbe. Les rebondissements, ça se passe sur Richelieu et tout ça, c'est absolument génial. Et d'une facture classique, mais très bien, et qui nous replonge un peu dans la France de ces années-là. Le Scorpion, en 2 volumes chez Dargaud.
Je savais que vous l'attendiez, alors les souris vertes, c'est maintenant. Les souris vertes, c'est encore l'excellent Fred Dufay. Oui, il est toujours devant la caméra, donc effectivement, je suis toujours obligé de dire que c'est un mec génial, qui est parti à la rencontre d'Imen Gouali. Imen Gouali, c'est une journaliste pour Faites entrer l'accusé qui est allée rencontrer le gang des souris vertes, enfin qui a raconté l'histoire du gang des souris vertes et qui en parle de manière sensationnelle. Le gang des souris vertes, pour tout vous dire, c'est gentlemen cambrioleurs, c'est des cambrioleurs qui se déguisent, qui sont non violents. Et bref, on a presque envie d'aimer les truands. C'est tout de suite. Je suis Imen Gouali, je suis journaliste pour France 2, je travaille pour l'émission Faites entrer l'accusé depuis 11 ans maintenant. Je réalise des documentaires pour cette émission et sur l'un des films que j'ai fait, j'ai eu envie de raconter cette histoire absolument extraordinaire et atypique. Ce sont des braqueurs intelligents, audacieux, ingénieux, qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est un petit peu Ocean Eleven à la française, puisque sans faire l'apologie du crime, voilà, puisqu'ils ont quand même braqué des gens avec des armes, ce sont des gens qui n'ont jamais eu recours à la violence physique et qui ont toujours fait en sorte de réfléchir et de penser chacun de leurs braquages pour éviter qu'il y ait des victimes et pour faire en sorte que le braquage soit le plus parfait possible. Donc je donne un exemple, quand ils braquent une banque, ils ne se contentent pas d'arriver par la porte avec une arme, ils vont passer par les toits, faire des découpes dans les toits, faire attention de ne pas mettre en route l'alarme volumétrique de la banque. Donc voilà, ils réfléchissent tout, ils font des repérages très longs, très minutieux, ils ont des techniques pour avoir des voitures qui ne peuvent pas être repérées par les policiers. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de petites astuces qui font que c'est vraiment une équipe originale qui en plus est basée de gens normaux, j'ai envie de dire, hormis le chef de la bande qui est le fils de voyou et qui n'avait pas forcément envie d'être voyou. Tous les autres, ce sont des gens normaux. Il y a un ancien maçon qui était honnête toute sa vie et qui a basculé par amour. Il y a un ancien militaire très haut placé qui bascule parce qu'il a des problèmes d'argent. Le dernier est militaire aussi et lui, c'est encore une histoire de femme. L'astuce aussi, c'est qu'ils vont s'attaquer aux valises qui transportent de l'argent avec un système de protection, avec de l'encre qui macule les billets et qui rend les billets inutilisables. Et c'est vrai que les braqueurs du monde entier rêvent de violer ces valises inviolables, de trouver un moyen de récupérer l'argent sans que les billets soient imprégnés d'encre. Et eux ont trouvé un moyen intelligent, simple, artisanal et audacieux, un peu comme tout ce qu'ils font, quoi. Enfin voilà, c'est des parcours de vie assez intéressants puisque ce sont des gens normaux entre guillemets qui un jour passent dans une criminalité, mais qui font en sorte d'aller chercher l'argent propre. Finalement, n'importe lequel d'entre nous peut un jour être amené à en arriver là. Et c'est pas parce qu'ils ont commis des actes mauvais que ce sont des gens mauvais. Voilà. Il y a ce côté-là, il y a le côté vraiment extraordinaire et rocambolesque des braquages qui sont à chaque fois extrêmement pensés, extrêmement minutieux, extrêmement audacieux. Ils vont mettre des dispositifs de mise à feu avec un Walkman, un briquet Zippo. Dernière petite chose de ce numéro 4 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire, un coup de cœur très personnel pour une revue qui est vraiment sensationnelle. C'est un peu l'équivalent de 21 ou de 6 mois, ces fameux MOOC, cette contraction de magazine et de livres, et de book en anglais. C'est Charles, la revue Charles. La revue Charles, c'est pour les passionnés de médias, de communication, de politique et de journalisme. Bref, c'est une espèce de condensé dense, nerveux sur la politique et sur toutes les choses de la politique, toutes les coulisses de la politique, les plumes, les conseillers, les cagades en politique, enfin bref, c'est génial, allez-y. Bon, on vous dira jamais assez du bien qu'on pense de Claire Favant, mais c'est fini pour ce numéro 4 du replay des blogueurs de la Griffe Noire. Vous pouvez évidemment toujours acheter les livres sur le site de la Griffe Noire et venir nous voir en boutique. À très vite.